Exode chapitre 14, à partir du verset 1er. Thème, garder le silence. Quand nous travaillons bien souvent, nous sommes concentrés à faire un travail. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il y a des moments où peut-être le bruit peut être utile, mais il y a des moments où le bruit n'est pas utile. En réfléchissant à ce texte, bien-aimé, quand toi tu as la révélation de Dieu, tu es tranquille. Mais contrairement à celui qui n'a pas la révélation de Dieu, Dieu a fait la promesse qu'il va libérer le peuple. Et voici que Dieu va utiliser Moïse et Dieu va juger Égypte ayant les plaies. Et la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Et alors, on va se lever de nuit. Il dit à Moïse, allez-y comme vous l'avez demandé. Le peuple sort donc d'Égypte. Ils avaient déjà campé à Sukkot. Ensuite, ils vont à Étam. Dieu va leur demander de faire demi-tour et de revenir vers Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth veut dire passage de la liberté, origine égyptienne. Mais en hébreu, épée, c'est aussi la fin. Ils avaient déjà fait deux endroits. La dernière étape, vous voyez ce qui se passe ici à Pi-Hahiroth veut dire où on parle. On arrive à Pi-Hahiroth, la mer est là. On ne peut plus avancer. Si on arrive de part et d'autre, il y a le danger. Quand on se retrouve au milieu, donc à parler beaucoup, les gens sont en train de parler. Garde silence. Comprenez un peu le rapport entre le jour de gloire, la promesse de jour de gloire. Voilà la promesse qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu qui va se passer. Gloire revienne à Dieu lui seul. Parce que tu le peux pouvoir traverser. Mais avant cela, garde silence. Car l'Éternel combat pour toi. Ce n'est pas de ton œuvre, ton travail. Le Seigneur a commencé de faire une œuvre. Le silence. Pi-Hahiroth donc est déterminant pour nous, pour garder le silence. Je me disais, mais quel est le rapport? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque nous lisons le texte dans plusieurs versions, les versets 19 et 20 nous montrent Dieu à l'œuvre. Dieu lui dit, mais vous gardez le silence. Alors il va dire à Moïse, pendant cette nuit, ton bâton. Et pendant qu'il est à l'œuvre, Moïse est en train de travailler. Avec l'Exode est plein de types. Moïse ici, Moïse dans le livre d'Exode est traduit comme un type de Christ. Lorsqu'il est à l'œuvre, le Fils est à l'œuvre. Il dit que la nuée s'est déplacée, aller derrière le peuple. L'Égyptien venait faire un blocage. Quand tu es enfant de Dieu et que tu as la révélation de Dieu, quand les eaux sont troublées, les gens ne savent pas où mettre la tête. C'est souriant. La nuée va derrière. Pendant cette nuit, fait un autre jour. Il dit, les Égyptiens, l'obscurité. De l'autre côté, l'éclairage. Dieu fait des choses que quelquefois on ne comprend pas. Dieu est le Dieu de l'univers. Il dit, calme-toi. Et à l'œuvre. Et pendant qu'il bloque les Égyptiens, il n'y avait pas de chemin. Que ton espoir était fini, vent impétueux souffla sur la mer. Et puis Pi-Hahiroth, le hébreu P, et lui-même aussi vient de l'origine de l'hébreu qui est Pa'a, qui veut de lui-même briser. Où Dieu fait l'ouverture. Devant, tu penses que tout est fini. Dieu fait une ouverture. Toi ce matin, gardons le silence et regardons Dieu agir. Nous qui agissons, c'est la puissance de Dieu qui agit. Manifestation de la puissance de Dieu. Le jour égale le jour de gloire. Pendant cela, garde le silence seulement. Géographiquement parlant, ce territoire, Pi-Hahiroth, il a dit que c'est un endroit marécageux. Il y a beaucoup de roseaux qui poussent à ce lieu. Et quand il y a le vent, la balance, instabilité, ou commence à avoir le doute. Lorsque nous lisons Matthieu 11, il est dit que Jean a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie qui doit venir ou bien devrons-nous en attendre un autre? Et Jésus va répondre, allez dire à Jean, les malades guérissent, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est prêchée. Et pendant qu'il partait, alors Jésus, qui était en train d'enseigner le peuple, qu'êtes-vous allé voir en parlant de Jean dans le désert? Un roseau agité par le vent qui manque de confiance. Jésus va encore affirmer que le salut est là. Il ne faut pas douter du salut que Dieu est en train de promettre. Il faut rester ferme dans la foi. Le Seigneur a accompli son œuvre. Des personnes sont venues voir Moïse à Pi-Hahiroth. Il dit, mais voilà, c'est ce qu'on t'avait dit. Quand on était là-bas en Égypte, on préfère mieux être des esclaves que de venir mourir ici dans le désert, que là-bas, il n'y a pas de cimetière pour nous enterrer. Que le Seigneur voudrait que tu aies ce matin, grâce à sa parole, sa foi. Mais ce qu'il t'a fait, il accomplira sa promesse. Garde le silence, et c'est par là que je vais terminer. Ils ont commencé à beaucoup parler. Ils sont sortis avec toute espèce de personnes. Ceux qui ont profité et qui sont partis avec eux, qui vont essayer de troubler encore le peuple. Lorsque les autres sont en train de murmurer, toi garde le silence. Pour le moment, face à la situation que tu es en train de vivre, Dieu promet un temps. Car Dieu est en train de travailler. Là où il n'y a pas de chemin, ouvre la mer. Nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu que nous adorons. Il se manifeste ainsi. On pousse des cris de joie. Dieu va ouvrir la mer. Tu ne pourras plus garder le silence. Il manifeste sa puissance. Père, le miracle agit. Ce jour, le sang de Dieu a éclaté. Gardez le silence. Ce qu'ils ont traversé. Cantique de louange. Parce que Dieu a opéré le miracle. Pi-Hahiroth, garde le silence. Seigneur, combat pour toi. Quelle est la situation que tu traverses? Pas pour toi. Attends. Cette semaine, Dieu est à la maison. Dans leur salon, Dieu s'est manifesté et ils seront en train de chanter. Nous ne serons pas là-bas pour te voir en train de danser. Dieu qui a fait cela, son nom sera glorifié. Le Seigneur te bénisse, bien-aimé.